Bonjour, je souhaitais vous faire part de mon indignation au sujet de la déconjugalisation de l'AAH, ou plutôt de ce qui en a été décidé ce 17 juin 2021. Ce qui s'est passé, c'est que Sophie Cluzel, secrétaire chargée des personnes handicapées au gouvernement, a bloqué le vote. Ce qui veut dire que tous les débats qui ont eu lieu sont balayés d'un revers de main et vont disparaître, et que les amendements qui ont été défendus ne seront que ceux que le gouvernement aura retenus. C'est une atteinte grave à la démocratie, alors que le Sénat avait largement contribué à ce texte pour qu'il passe de leur côté. Qui était contre ce texte? La République En Marche, ainsi que le MoDem. En faisant cela, vous pensiez peut-être vous dédouaner et vous affranchir seul face à tous les autres partis, parce qu'on aurait bien vu que vous étiez les seuls justement à voter contre ce texte. Vous êtes dans l'incohérence totale. Pour un exemple, si une personne touche la hache et qu'elle est encore chez ses parents, elle touche la hache, ça fonctionne. En placement aussi. En institution également. Madame Sophie Cluzel, on s'est rencontrés plusieurs fois. Vous m'aviez fait comprendre, à moi ainsi que devant tant d'autres associations de handicap, que le sujet, vous en feriez une priorité du quinquennat. Il n'en est rien. Vous avez raté quelque chose de grand, et je vais vous en expliquer pourquoi. En adoptant ce texte, vous auriez pu marquer une avancée historique et nous démontrer ainsi que ce que vous avanciez n'était pas simplement de la com', mais la réalité d'un combat pour un avenir inclusif, en faisant reculer l'indépendance de ces personnes. Au lieu de cela, vous avez préféré continuer à vivre dans le déni, avec très peu de légitimité que vous confère encore notre peuple. Effacez les différences, mais vous les affirmez, vous les confirmez, avec en plus des blagues dignes d'une woman show. Quand je vous ai vu à l'Assemblée tout à l'heure, vous disiez comme quoi les machines qui font le calcul de la hache, il faudrait des années avant que cela puisse fonctionner. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte, à un moment donné, franchement, vous êtes la risée de ce gouvernement, et surtout de l'image que vous auriez souhaité incarner. Mais vous êtes sans doute trop occupé à réfléchir sur des discours intelligents, alors vous mettez peut-être votre temps à contribution plutôt dans votre campagne, pour les régionales. Votre gouvernement et monsieur le président de la République, de par ses intentions de vote, sont inadmissibles, abjects et complètement indignes de notre République, qui au contraire devrait se parfaire dans l'inclusivité pour ces personnes qui n'ont pas demandé à avoir un handicap à supporter toute leur vie. Arrêtez de vouloir les empêcher d'être autonomes. Ce n'est pas démocratique et pire, ce n'est pas digne et encore moins humain. Vous n'avez de cesse de rabâcher que vous avez mis en place des choses pour ces gens, comme avoir augmenté la hache de 100 € en 2 ans. On doit vous féliciter peut-être. 903 € pour une personne qui a un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Délivré une fois passé en commission devant les médecins, bien sûr, agréé par la sous-préfecture. Arrêtez de nous jeter des miettes de pain. Parce que nous ne sommes pas des pigeons, et dans les urnes, on va vous prouver le contraire. Vous n'y couperez pas. Dois-je vous rappeler que nous sommes quand même plus de 12 millions de personnes en France à être en situation de handicap. Sachez une chose, c'est que sur ces 12 millions de personnes handicapées, la majorité va vous faire un joli cadeau dans les urnes les prochains jours, ainsi que pour les présidentielles en 2022. Ce gouvernement aura su montrer ses limites, dans bien des cas avec tant de négligence et de mépris pour le peuple français, bien au-delà de la question du handicap. On n'oubliera pas ce que vous avez fait.